Bienvenue chers téléspectateurs, vous qui aimez l'émission La Voix de la Jeunesse. Nous sommes encore de retour devant vos postes téléviseurs pour vous présenter ce nouveau chapitre avec Gloire Poitiers. Bonjour Ritmine. Tu vas bien? Très bien. De quoi il s'agit en ce jour? Dans ce nouveau numéro, nous allons essayer un peu de parler du mariage. Il y a plusieurs questions qui se posent autour de ce thème. Tout le monde est appelé à se marier. Est-ce qu'est le mariage? Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons essayer un peu de répondre à toutes ces questions. Nous allons essayer de répondre, mais tout en signalant que nous sommes à l'espace Feringhi Restaurant, situé sur le boulevard du 30 juin, derrière la BCDC. Un beau cadre, vous qui aimez le luxe, vous qui aimez passer du bon temps, du bon moment, n'hésitez pas à venir visiter un Feringhi Restaurant, vous ne serez pas déçus. Alors Gloire, dites-nous quels sont les invités d'aujourd'hui? Dans ce plateau de La Voix de la Jeunesse, nous recevons pour vous Madame Miel. Bonjour Égani. Bonjour, mais je rectifie, c'est Mélodie. Mélodie, Madame Mélodie. Ok, merci Madame Mélodie. À part Madame Mélodie, nous avons aussi Madame Jenny. Bonjour. Bienvenue. Merci. Avec elle, nous allons essayer un peu de répondre à toutes ces questions qui se posent autour du thème des mariages. Alors, sans plus tarder, les dames, vous êtes toutes belles, sentez-vous à l'aise. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous conservez le mariage selon vous? Je commence par Madame Jenny. Est-ce que le mariage, quand on parle du mariage, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, par exemple? Selon moi, je pense que le mariage, c'est tout d'abord un contrat qui unit un homme et une femme. Donc tout, c'est sur base de l'amour. Je pense que c'est ça qui fait les mariages, quoi. Alors, Madame Mélodie. Quant à moi, le mariage, pour moi, c'est une union de deux personnes, de deux familles. Union sur base de l'amour, comme l'a dit ma soeur. Et c'est une entente, en fait. Quand deux personnes décident de se mettre ensemble et de passer le long de leur vie ensemble, c'est par entente qu'on doit, en fait, qu'ils passent ce chemin. Ok. Vous êtes mariée? Non, je sais pas mariée. Madame Jenny. Moi non plus, je suis pas. Donc, lorsqu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de mariage, je veux dire. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mariage. Bon, effectivement, quand il n'y a pas d'amour, parce que nous concevons, quand on dit deux êtres qui s'unissent, on s'unit que par amour. On ne peut pas être ensemble s'il n'y a pas d'amour. On ne peut pas dire que telle est ma petite amie, telle est ma fiancée, s'il n'y a pas d'amour. Même, comment je fais des professionnellement parlant, deux entreprises ne peuvent pas s'aimer s'il n'y a pas une sorte d'attirance aussi. Il y a l'attirance physique, émotionnelle aussi, si on peut dire. Donc, deux personnes ne peuvent pas être ensemble s'il n'y a pas d'amour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui est-il important pour une femme de se marier? Une femme qui est célibataire, elle est mal vue aujourd'hui par rapport à celle qui est mariée. Comment est-ce que vous trouvez ce genre de traitement? C'est discriminatoire déjà, parce que qu'une femme soit mariée ou pas, je ne vois pas le problème dans ça, parce que le mariage n'est pas une obligation. Toute personne a sa destinée. On n'est pas tous appelés à se marier un jour. Ce n'est pas une finalité. Ça ne veut pas dire que si tu te maries aujourd'hui, que ceux qui ne sont pas mariés sont mal, en fait, ils vont mal. Genre, ça ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur. Donc pour moi, le mariage, c'est juste simple. C'est une chose simple, et bien que plusieurs personnes désirent se marier, mais c'est question de choix, c'est pas une obligation. Madame Jenny, qu'est-ce que vous voulez ajouter par rapport à cette activité? Oui, moi je veux juste appuyer ce qu'elle a dit. Tout dépend de la perception de toute femme. Il y a des femmes qui pensent que, pour elles, le mariage, il y en a qui pensent que non, qui pensent comme, disons, surtout pour nous les Africains. On pense que non, toute femme doit finir dans le mariage. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des mariages qui réussissent et il y en a qui ne réussissent pas. Alors il y en a qui font leur chemin, qui décident de ne pas se marier, et il y en a qui décident de rester, de se marier. Ils trouvent que non, mais voilà, moi je dois me marier. Alors selon vous, pourquoi aujourd'hui nous avons des divorces?
Aujourd'hui, les jeunes filles ne supportent pas vraiment le mariage, aussitôt entrée et aussitôt sortie. C'est dû à quoi en fait, selon toi, Jenny, par exemple? Moi, je pense que c'est parce que la plupart de jeunes filles se réfèrent aux expériences des autres. Elles sont en train de voir ce qui se passe dans le mariage actuel et c'est comme ça qu'elles ont maintenant une idée et donc une mauvaise image du mariage. Alors elles préfèrent rester comme ça, elles se disent non mais voilà, je ne vais pas me marier. Mais il y en a aussi, tu vois, la mondialisation et tout ce qui arrive maintenant, il y en a qui disent non mais moi je vais être une femme célibataire, accomplie et tout. Elles préfèrent rester célibataire comme ça. Et par là, y a-t-il un âge précis pour une femme de se marier? Oui, un homme, bien sûr aussi. Moi je me dis, donc comme je l'ai dit avant, tout dépend de la perception de chacun. Si elle pense que si la femme est en couple avec un homme, elle trouve qu'il y a l'amour et qu'ils doivent vraiment vivre ensemble, le mieux à faire c'est de se marier. Si tu trouves que non, voilà, nous pouvons marcher ensemble et qu'on peut rester donc on veut vraiment s'unir, rester pendant plusieurs années ensemble, on peut se présenter à l'état civil aujourd'hui et on va se marier. Alors Mélodie, selon toi, quel était le critère, quel serait le critère d'une femme pour qu'elle puisse se marier? Je voulais d'abord ajouter un truc sur ce qu'elle a dit sur la question de l'âge. Par rapport à l'âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. Pour moi, en fait, il n'y a pas d'âge. Parce qu'à l'époque, moi, ma mère, par exemple, ma défunte mère, elle s'est mariée à 14 ans. Et elle a été mère de 7 enfants. Donc moi, je suis la cadette. Donc, le mariage, c'est... Vous avez parlé de divorce et tout. Non, en fait, le mariage, c'est quelque chose... comment on peut dire? C'est imprévisible, en fait. On ne sait pas à quoi s'attendre une fois qu'on est dans le truc. Tu vois, quand on est entrepreneur, par exemple, on se dit, ouais, j'ai mon projet, je vais faire telle chose, je vais faire ça. Et en se lançant dans le truc, il y a des obstacles. Exactement. Il y a des défis. Oui. Donc, le mariage, c'est comme un projet. C'est comme un business, on se dit. Bien que ce n'est pas lucratif. C'est comme un business. Genre, tu entres dans le mariage, mais il s'avère que la personne avec qui tu te maries, ben, avec le temps, tu découvres une autre personne. Tu découvres son caractère, ce qui cachait bien avant, parce que la plupart des gens cachent leurs habitudes juste pour avoir ce qu'ils veulent, pour atteindre leur but. Et du coup, il faut divorcer. En fait, le divorce, tout dépend de chacun, en fait. Tout dépend de chacun. Moi, si je suis, par exemple, si je me dis que non, tel caractère, je peux m'en passer. Tel caractère, je ne peux pas. Mais ça, je ne peux pas. Si c'est si gros que c'est qui touche ma dignité, par exemple, moi je dis, quand quelqu'un touche ma dignité, Allah, ça passe pas. Alors, pourquoi pas supporter? Pourquoi pas supporter? Parce que notamment nos grands-mères ou nos mamans ont dû se marier. Tu as dit, tu as il y a eu s'est marié à 14 ans. Il y a eu le débat. N'oublions pas le cas de la supporté. contrainte. Il y a de la contrainte aussi dans ça. Vous voyez, quand on se dit on se marie, il y a telle famille et telle famille qui s'unissent. Mais quand c'est telle famille-là, c'est pas eux qui se marient en fait. C'est nous les enfants qui nous marions. Et quand on est dans la maison, c'est moi la mariée, c'est moi la femme qui voit les caractères de l'homme. Si l'homme voit mes caractères aussi, l'homme se plaint de moi je me plains de lui. Et à chaque fois, il y a atteinte à la morale, par exemple, genre l'homme m'insulte, me ridiculise devant les gens surtout, m'humilie, me bat, par exemple, là on parle de violence conjugale, là c'est quand ça met ma vie, ma dignité en danger, là il faut vraiment qu'il y ait divorce. Quand deux entreprises ne s'entendent pas, ben, on rend les contrats, c'est fini, c'est comme ça. Et quand je dis la contrainte aussi, tu vas voir dans une tribu par exemple, je dis que moi dans la vie, c'est ce qu'à Bali. Donc, raison un peu barin et ça dit. Oh, proposons un peu barin et aussi peut-être comment je peux dire, des amendes, parce qu'il y a des familles qui exagèrent. On bat la tête, mais moi, mes moyens, je ne peux pas faire ça. Ok, de petits canards. Et il y a aussi la contrainte des enfants. On se dit non, j'ai passé des années avec elle. Ou avec lui, on a les enfants et tout, on est là pour les enfants. Ok, alors le fait de se marier avant l'âge a-t-il des conséquences, Madame Jenny? Se marier avant l'âge. C'est quoi se marier avant l'âge? Elle a dit que sa mère s'est mariée à 14 ans. 14 ans. Je suppose qu'elle était prête pour se marier. Oui, mais actuellement, se marier à 18 ans, avant 18 ans, c'est pas concevable. Même la loi l'interdit. On ne peut pas permettre un mariage des mineurs, ça ne passe pas. Même 20 ans.
20 ans, c'est parce que oui. tu dis à partir de 18 ans, tu es déjà. Bah, il y a des gens qui se marient à 20 ans. En fait, on ne se marie pas par rapport à l'âge, mais par rapport à la maturité. La maturité, ce n'est pas l'âge. Donc, c'est quand une personne se sent responsable. Il sait déjà prendre des décisions, il sait décider sur sa vie et sur ce qu'il devient demain. C'est là qu'on se sent que non, voilà, je peux me lancer dans quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, le mariage doit être une priorité pour la jeune fille? Non, c'est pas une priorité. Parce que le mariage n'est pas une fin. Excusez-moi, le mariage n'est pas une fin. Il ne suffit pas de se marier pour être heureux. Non. Là, c'est vous. Là, c'est par rapport à vous. Oui, c'est mon point de vue en fait. C'est mon point de vue. Parce que si je me dis, je me marie, je me dis, ok, ma finalité, me marier, c'est là. Tu te maries, mais après le mariage, il y a une vie. Mon mari va me prendre en charge. Il y a une vie. Les enfants doivent être éduqués. Il y a une vie. Ils doivent être assurés, genre leur santé, leurs études et leur futur. Genre, ils doivent trouver du travail, etc. Donc, c'est pas une finalité, quoi. C'est pas une fin. Parce qu'il n'y a pas que toi dans le mariage. Il y a le mari, il y a les enfants que vous allez faire ensemble. Il n'y a pas que toi. Alors, Jenny, quand un mariage s'attarde, qu'est-ce que la jeune fille doit faire? Au lieu d'attendre, quels conseils pourrais-tu donner? En fait, elle a dit, et donc je vais juste compléter ce qu'elle a dit. Le mariage n'est pas une finalité pour toute femme. Donc déjà, le mariage, je me dis, comment est-ce que le mariage peut tarder? Tu peux dire que le mariage tarde. Sauf si c'était ta finalité, que tu te disais que non, mais voilà, moi à un certain âge, je dois me marier, je dois vraiment me marier. Et que l'âge avance. L'âge que tu as dit, par exemple, je dois me marier à 25 ans et que du coup, tu as 25 ans que ça n'arrive pas. Tu te focalises sur autre chose. Tu te lances dans autre chose. Pourquoi seulement te tourner vers le mariage? Tu as toute une vie. Moi, je pense que ce n'est pas seulement le mariage qui définit la vie de la jeune femme. La jeune femme a beaucoup de choses devant elle. Elle a une autre vie, à part seulement la vie, en fait. L'image qu'on donne de la jeune fille africaine ou de la jeune fille congolaise, que non, voilà, elle est destinée au mariage, elle a toute une vie, elle a une autre vie. Il y a les études, il y a le travail. Madame Jenny, vous avez dit le mariage n'est pas question d'âge, mais c'est question de la maturité. Est-ce qu'il y a-t-il de conséquences quand une femme ne se marie pas avant 30 ans? Je ne pense pas qu'il y a des conséquences. Pourquoi il devait y avoir des conséquences? Non, en fait, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de divorces aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment des conséquences quand on se marie pas après 30 ans. Parce que, en fait, nous vivons dans une société où ne pas se marier est mal pris. Déjà, je pense... Une femme qui a 30 ans d'âge, déjà ici en Afrique et même à Kinshasa, qui ne suis pas mariée, donc à recours massif, il y a c'est déjà quelque chose qu'il faut bannir de nos pensées. On ne devait plus penser de cette façon. Quand on dit que non, voilà, et après 30 ans, tu es une ratée, tu as raté ta vie parce que tu n'es pas mariée, c'est une mauvaise perception en fait. Voilà, donc, se marier ou c'est pas... Moi, je me dis, quand une femme atteint ses objectifs à elle de la vie, professionnellement parlant, parce que quand tu entres dans le mariage, il faut manger, il faut de l'argent. Il faut s'acheter des habits, il faut éduquer les enfants. On n'éduque pas les enfants avec la parole. Oh, ça l'a beau, ça non, pas seulement. Avec les moyens aussi financiers. Parce que moi, Nana a copié ma 15 jours. Tant maman a que non, tel a ça, que moi je n'ai pas. En raison de maman, pourquoi moi je n'ai pas telle chaussure? Pourquoi Nana n'a pas ma papa? Moi, Nana a été classe. Papa n'a pas à l'école, pas à l'école. Donc, autant à l'école là-bas, il faut s'aligner à faire terminer là-bas. Tu vois, quand une femme se dit, aujourd'hui il y a tellement d'opportunités, on se dit que non, les femmes sont maintenant des entrepreneuses, elles ont un petit commerce, elles font leur make-up, genre elles payent, elles font de leur comment je vais dire, leur talent de maquilleuse et elles vendent leurs services. Tu vois, on peut bien être heureux sans le mariage. On peut bien être heureux. Surtout moi je dis que l'argent, tant qu'il y a l'argent, tant que je peux me trouver l'argent, je peux dire que ça peut combler quand même, ça peut combler. Bien que j'ai des projets, en fait, je dois me marier parce que oui, j'aime le mariage. Je dois me marier, je me vois dans un foyer avec un mari qui m'aime et avec nos enfants. Je me vois comme ça dans le futur. Donc, mais qu'il ait un petit truc, genre une petite source de bonheur pécuniaire, ça m'arrange. Déjà, ça te comble comme ça. Alors, pour une jeune fille qui se dit, ben moi, je ne vais pas étudier parce que du coup, gloire viendra me marier.
bon, moi, nous avons ma chance à l'ibala, c'est pas la peine d'attendre à battre réflexion, il y a un alors, que dites-vous par rapport à la vie ces est jeunes-là? imprévisible, la vie est imprévisible. Le nom, au talibo, gloire au kanseka au balana, il y a un monde sous. Il se dit non, moi, il faut que ce soit quelqu'un qui a étudié, quelqu'un de mature, quelqu'un de ça, physiquement parlant. Elle est belle, elle a des rondes, elle est mince et tout ça. Yo, c'est quoi, au côté peut-être, il y a des rondes, yo, aux amens, aux autres, il y a pas là. Il se dit peut-être non, on va juste passer du temps. Mais moi, parce que chaque homme, chaque femme a sa vision de l'homme qu'il veut, de la femme qu'il veut dans sa tête. Genre, aïe, t'es un face à mailler, face à la beau, face à la beau. Gloire à Dieu, on a critère, on a sans face à la beau. Yo, suppose qu'on répond à notre critère, on a à moins qu'il ait cet amour-là, oui, pas amour et d'accord. À table, c'est un mignon de genre, Azamabé, Azasubendeni, il y a le cacaille. Je disais non seulement ça, une fille qui dit non, parce qu'il faut elle doit comprendre qu'elle-même, elle a sa propre vie avant de penser à la vie à deux. Donc comment est-ce que tu peux directement penser au mariage alors que Zomi Moun a eu monté ton... Donc, avenir n'a eu mon cause mon amoté. Ah, il y a mon avenir, n'a eu mon pas si mon pas les problèmes des hommes. Non, oui, mais en fait, nous les femmes, nous avons de imagine que tu te retrouves dans un mariage où tu es malheureuse. Tu souffres parce que tu épouses peut-être un homme qui est bon. L'homme peut-être a présenté ses meilleures facettes, mais tu te retrouves dedans, tu te rends compte que non, c'est un radin, c'est un machiste, il est comme ça, il te maltraite. Mais tu ne sais pas trop comment, parce que tu aimes tellement le mariage que tu ne peux plus t'en sortir. Au commis peut-être même que tu meurs. Moi, j'ajouterais qu'on n'aime pas le mariage, on aime la personne. Non, parce que c'est cette personne qui va nous apporter le bonheur dans cette union-là, dans ce mariage-là. Si cette personne aujourd'hui disparaît, on le dit qu'elle est là-bas, donc, on va le dire que j'ai été mariée, comme slogan, j'ai été mariée, oui, tu es mariée, ok, tu es heureuse? Non. Est-ce qu'on peut blâmer une jeune fille qui a divorcé? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a juste pas trouvé ce qu'il y avait de mieux pour elle dans cette union-là. Elle aurait dû supporter comme non, c'est pas que c'est... On dit qu'il vaut mieux quitter un mari, et donc quitter divorcer tôt que de te retrouver morte dans un mariage qui n'a pas réussi. Je ne vais pas dans un mariage avec un homme qui me bat. Non, mais on ne peut pas mal la juger, on ne sait pas ce qu'elle a vécu là. Oui, c'est vrai, c'est ça qui fait que les femmes divorcées soient mal vues aujourd'hui. Tellement qu'elle a quitté le foyer, tu vois, tout le monde dit que voilà, il écoute tout. Un homme, elle n'a pas réussi son mariage, qu'est-ce que ça va vous dire? Qu'est-ce que ça va vous apprendre? Vous avez exagéré que pour les meilleurs et pour les pires. Pour le pire, quand le pire arrive. Quand les pires arrivent, moi en tout cas, je me dis peut-être que moi, quand je vais me marier, je vais gérer pour le meilleur. Pour les pires, on va voir. Non, il n'y a pas de pire. Déjà, on est tous célibataires, on a vécu déjà le pire. Oui, on a déjà vécu les pires choses en fait. On les a tous vécues. Et j'entre dans le mariage pour être heureuse. Je n'ai qu'un seul but, être heureuse. Et quand tu j'aime mon mari, je veux être heureuse avec. Pardon? Quand tu ne le retrouves pas, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas. C'est pas ça en fait, tout dépend de ce que j'ai pu voir dans cette histoire. Si je vois comme, par exemple, il me bat, si je vois qu'il est hyper, donc surtout s'il me bat, s'il me manque de respect tout le temps, non mais sérieux. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que ton homme puisse te battre? Là, on en parle. Non, il y a des hommes qui sont violents juste par plaisir. Mais dans les mariages. Pour cette personne, pour cet homme, il se dit que moi, ça a commencé la rater. Moi, c'est ça de chérie, pourquoi tu fais ça? Tu fais quoi? Violence excessive, et ça n'a pas de place de jalousie excessive. Ça arrive. Dans les mariages, il n'y a pas que le miel. Si. Non, pas seulement, oui, bien sûr, il n'y a pas seulement le lait. Il n'y a pas seulement le miel, ok. Mais les autres dépendent de la ligne. Pire ligne, quand on parle de pire, je pense que c'est superlatif, tu vois. Donc ça veut dire, exact, elle est qui, donc excès, ils ont ma casse. Donc, quand on parle, moi je pense que quand on dit pour le meilleur et pour le pire, on dit pour le pire qui arrive à nous deux. C'est que nous deux nous subissons, pas ce que toi tu me fais subir. C'est ça. Comment tu peux me faire... Donc toi tu es heureux et moi je ne suis pas heureuse. On s'est convenu d'être heureux toi et moi. Quand le pire va arriver, ça doit t'attendre, ça doit tout m'attendre. Ça ne peut pas seulement m'atteindre moi. C'est pas toi qui dois me faire subir ces pires-là. Non, c'est pas comme ça. Quand je subis ça, en tout cas, je vais partir. Alors parlons du choix du conjoint.
est-ce que ça devrait se faire dans la famille ou bien la jeune fille et le jeune homme doit se choisir eux-mêmes ou bien sous pression de la famille? Les deux conjoints doivent trouver des complémentarités, si je peux dire ça. Genre, la femme doit trouver des trucs, des choses en l'homme qui la complètent. Quant à l'homme, si la femme a la même vision de la vie que lui, on ne peut pas marcher ensemble. Si toi et moi, on ne s'entend pas, on ne peut pas marcher ensemble. Et si je ne trouve pas? Pardon? Je ne trouve pas la femme, l'homme de ma vie. La femme de ta vie est quelque part, avec des millions de femmes qui a écouté ça. Non, la femme de ta vie est quelque part. Attends, tu vas pas dire que le coup n'a tout 2, tout 5 ans. Non, est-ce qu'on a des millions de femmes? Donc du coup, tu n'as pas la meilleure, la bonne femme pour elle. Alors Jenny, comment le choix du conjoint devrait se faire? En famille ou bien le partenaire eux-mêmes? Moi, je pense que ce sont le partenaire eux-mêmes qui devraient se trouver des conjoints. Elle a parlé de la complémentarité. Je cherche ce qui manque chez moi. C'est ce que je suis en train de chercher chez mon homme peut-être. Je me dis que non, voilà, j'aimerais que mon homme soit ceci, qu'il soit mon support dans ceci, qu'il m'apporte un bonheur dans ceci. Alors c'est moi qui vais décider. Supposons que c'est la famille qui choisit. Et il me présente un homme qui est l'opposé de tout ce que j'attends. Comment je vais vivre ce bonheur dans le mariage? Je serai déçue. C'est ce que j'avais dit quand j'avais dit on ne peut pas faire un choix pour une personne. Que chaque personne a une vision. Il y a tout le monde, une fois que tu atteins l'âge que tel garçon est mignon, telle fille est mignonne. Du coup, au comme il faut se référer déjà à tout le monde. Moi, c'est un rayon en bas. C'est comme ça en fait. Je peux dire que c'est inné en fait. C'est en nous, c'est ce que Dieu a mis en nous que. Déjà dans ma religion, parce que je suis chrétienne, je dois finir par me marier. Je ne dois pas finir par me marier, c'est pas une obligation, mais c'est un choix en fait. C'est un choix. Je me dis, je veux me marier. Et mon homme à moi, mon mari, celui avec qui je vais passer le reste de ma vie, doit avoir ça que moi je n'ai pas. Tu peux lui faire un coucou en passant. Coucou. Donc voilà, il faut que. Je peux pas. Elle a parlé de radin, sérieusement. Un homme radin. Non, pardon. Pitié. Il y a des images qui se partagent sur internet. Genre, tes photos, il y a l'osso. N'a pas papier à dessiner Soso. Alors c'est là, mon bal, il y a la coco. Alors il y a poulet, il y a après c'est un beau. Non, quand même. Non. On essaie de, mais on veut être heureux dans tous les oui, être heureux. Toi, tu attends que l'homme puisse te donner les bonheurs. Alors, qu'est-ce que toi, en tant que jeune fille, tu réserves à cet homme qui va te... Non, en fait, c'est à lui de me dire ce qu'il veut. Déjà, tu dois commencer. Déjà, tu dois savoir préparer. Chose que la majorité de jeunes filles aujourd'hui ignorent. Oui, on est plus scotché dans les télénovelas, dans les réseaux sociaux pour voir quel genre de trucs il faut mettre et tout. Mais on ignore la cuisine. On passe plus beaucoup de temps à la cuisine. Par rapport à nos mamans, par rapport à nos ça, il faut dire ça à ces fillettes qui essayent de devenir des femmes en fait. Parce que on sait tous que moi, s'il faut aller bas, là. Ma maman a vu ça, tant on a la papa. On voyait. Donc, du coup, on a aidé dans la cuisine. C'est pas comme ça, non. Pour que tu aies quelque chose dans ta tête, tu te dis, je suis là, tu vas ça là, il faut la maille. Donc, on fait des choses qu'on peut apprendre facilement parce que c'est chaque jour qu'on voit maman en train de préparer. C'est chaque jour qu'on entre dans la cuisine, on voit comment elle sait la vélo, on est là. Donc, il y a beaucoup ça parce que j'ai. Mais il y a aussi d'autres filles, mais elle ignore. Non, en fait, tout dépend de l'année, encadré. C'est parce que maman, maman, ça bénit moi, il y a la cuisine. Ça la boy. Mais pour bien, il faut à supposons que la fille n'est pas là. Il y aura toujours un jour au Zalanda. Jenny, tu as dit. Peut-être que maman, on paye son fiche que moi, on est bon.
Toute femme qui a aspiré à un mariage, elle ne doit pas s'attendre à ce que non, ce soit seulement l'homme qui va l'apporter le bonheur. Ouais. Elle ne veut pas parce que voilà, quand tu vas dans un mariage où l'homme se rend compte que tu es vraiment inutile pour lui, à Robaïo, il va se dire que non, mais moi je cherchais une femme complète. En fait. C'est vrai que nous ne sommes pas complets, mais il voulait une femme qui réponde au moins à 60% de ses critères. Quand tu te rends compte, tu vas dans un mariage, l'homme se rend compte que non, mais tu es intelligente. Tu es intelligente, oui. L'intelligence ne suffit pas. Tu peux être intelligent, mais l'intelligence, tu ne sais même pas l'exploiter. Alors, déjà, quand tu es célibataire, tu aspires au mariage. Moi, je pense qu'il faut se préparer l'élo. C'est une formation. C'est une formation. Que ce soit du côté au travail féminité, au travail créativité. Comme ça, l'homme qui viendra te chercher, il se rend compte que non, vraiment, oui, j'ai trouvé une femme. Ça, c'est ma femme que je veux. Celle qui va m'accompagner dans tout. Elle va aussi me soutenir. En fait, l'homme ne doit pas découvrir que la femme ne sait pas cuisiner dans le mariage. Non, mais durant la fiançailles, il se dit quoi? Quand un homme décide de se fiancer, donc, on suppose que Azan chérie, Azan anda kunaye, Azan savait que la fiancée vient par exemple à il y a aussi une réalité. Au coquille, le fiancé il est au boulot. Yoko au sobi non malheur pas maman on a un coin. On a mis au chili la mesa il vient et du coup tu dis ben chérie tu vois je fais la cuisine. Ah on faut que maman on est émo en fait. Mais arrivé à la maison il y aura un jour vous allez voir que vous s'arrêtez. Oui mais après vous serez déjà mariés, c'est ça le problème. Non mais même dans le fiançailles il y a toujours un jour où tu veux toute la journée ensemble. Tu sais pas la stratégie que cette femme-là qui ne sait pas cuisiner a. Non, je ne sais pas la stratégie. Est-ce que ce sera d'abord la faute à qui? La femme doit déjà commencer par prendre conscience elle doit déjà tenir compte de tout. C'est pas les mariages, en réalité, le mariage n'est pas un acquis, c'est pas une garantie. Un homme peut te mettre dehors n'importe quoi. Imagine, tu t'es marié aujourd'hui, tu n'avais que, comme de plusieurs filles, tu n'avais que comme but dans la vie de te marier. Tu te retrouves là-bas dans le mariage. L'homme se rend maintenant compte que non, tu es vide. Je dis, mais oui, j'ai épousé. Ça, en réalité, pour moi, c'est un pot de fleurs à la maison. Quoi. Elle est belle, mais en réalité, à l'intérieur, elle est vide. Dans la cuisine, elle est nulle. S'il faut m'aider dans mon soutenir, même avec les conseils, elle est nulle. Elle est impolie, elle est ceci. Et à mon il décide de divorcer. Voilà. Alors, que doit faire cette femme-là? Qu'est-ce que la femme doit faire pour concevoir son foyer? Pour conserver son foyer dans ces cas, elle doit chercher maintenant à s'améliorer, moi je pense. Si elle voit que l'homme commence à remarquer ses failles, elle doit commencer à chercher à s'améliorer. Tout ce qu'elle a eu à rater à l'extérieur, bien que c'est trop tard, il n'est jamais tard. Quand tu as un homme qui t'aime, il va lui-même t'aider aussi. Il va dire non ma chérie, tu vois, dans ça tu as failli. J'aimerais que tu vois, on fait ceci, voilà, je vais t'aider parce que là... On apprend. Même dans le mariage, tu peux apprendre. Tu peux apprendre. Je connais des gens qui ont des femmes, la plupart de plusieurs femmes qui ont appris à cuisiner peut-être dans le foyer. L'exemple, les pondous qu'on prépare, que toutes les filles de 13 ans savent préparer là, il y a des femmes qui ont appris à préparer ça dans le mariage. Wow. Non, mais Kokata sauce, c'est les maris qui lui apprennent que non, bah, Kata va prendre. C'est compliqué, hein, Kokata sauce. Ouais, c'est compliqué. On te dit, ça nombre à morceau. Alors, Gloire, tu as quelque chose à ajouter? Mesdames et messieurs, vous êtes sur Missionnaire Télévision en train de suivre l'émission La Voix de la Jeunesse, promouvoir la jeunesse congolaise, motiver des jeunes et des créateurs d'emploi et surtout valoriser l'entrepreneuriat féminin, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous parlons des mariages, avec des invités qui sont dans ces plateaux, Madame Mélodie et Madame Jenny. Sans plus tarder, les dames, nous allons passer à une autre étape. Le mariage aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Vous avez un mari qui est par exemple l'aîné de sa famille. Derrière lui, il y a toute une lignée, il y a des nièces, il y a des frères, il y a des oncles. Et toi, la femme qui vient, tu viens pour diviser. Comment est-ce que vous pouvez concevoir ce système-là d'aujourd'hui? Nous, les jeunes filles qui se marions, on n'a plus la considération à la belle famille. Mais quand on est fiancés, nous sommes les préférés, surtout des papas beaucoup et des mamans beaucoup. Une fois que la femme est mariée, elle change. C'est dû à quoi en fait?
Moi, je pense que, tu vois, une femme, quand elle se marie, elle se retrouve dans un mariage, qu'elle sache qu'elle n'a pas seulement épousé, l'homme qu'elle a épousé n'est pas un singleton, n'est pas sorti d'un arbre, il est tombé du ciel comme ça que c'est son homme, non. Quand tu y vas, tu te rends compte que non, ton homme est l'aîné de la famille. On sait tous qu'en Afrique, quand l'homme est l'aîné de la famille, c'est lui qui devient comme le papa. Il devient celui qui prend peut-être, qui devient l'homme de la famille. Donc quand tu t'es marié à un homme pareil, sache que tu deviens la maman aussi. Tu sais, tu ne peux pas venir dans la famille de trucs et commencer à diviser, à créer des problèmes, à chercher à séparer un homme de sa famille. Non. Même si c'est un homme qui est trop attaché à sa famille et tout, nous sommes avant tout les Africains. La famille, c'est chez nous, c'est la solidarité, c'est la consolidation et tout. Tu ne peux pas venir, tu te retrouves dans la famille de trucs, tu viens, tu commences par le séparer de ses frères et tout. Non, il en fait peut-être un peu trop. Parce qu'il y a des hommes comme ça, hein, lui avec sa famille, en tout cas toi la femme, tu passes après, tu es en dernière position, c'est sa famille avant tout. Mais quand tu remarques ça, étant une femme intelligente, tu sauras gérer, tu sauras faire la part des choses aussi. C'est une réalité qui est fréquente aussi. On voit ça, on voit il y a des hommes qui se marient aujourd'hui, mais après tu te rends compte que l'homme a déconné, il a connu qu'on se plaint en tout moment. Donc il y a des soeurs qui disent, il y a depuis Abala, avant Abala, avant d'être foutu la main de parce que moi je suis sa cadette. Mais depuis Abali, moi je suis comme il y a un certain makolokuna. Si on a dit que non, pour Nathan, il y a 50 000 francs. Au moment où moi je suis à ça c'est une mauvaise femme. Déjà tu t'attires des ennuis toi-même pour rien. Pour rien comme ça, tu arrives, tu commences à détester les gens. Pourquoi tu vas venir détester les gens? L'homme de truc, la famille de truc. Mais qu'est-ce que tu peux dire par là? Déjà, c'est pas bien. Parce que quand on épouse un homme, on se dit qu'on épouse aussi sa famille. On devient une enfant dans cette famille. Parce que au bien, papa n'a mobile, comme le papa. Maman n'a le problème. Tu leur dois du respect. Du respect en tant que tu es une nouvelle personne dans un ensemble en fait. Tu es une nouvelle personne, tu leur dois du respect. Parce que quand tu respectes ton mari, tu te dois de respecter sa famille. C'est comme ça. C'est comme ça en fait. Tu préfères donner des pagnes à ta maman plutôt que donner à la maman de ton homme? Non, c'est être égoïste. En fait, c'est être égoïste. Bon, ça dépend aussi du comportement de maman Bokilo, hein, si elle ne se comporte pas bien. Ah oui, il y a aussi des femmes qui disent que non, en fait, moi depuis la bala, maman a changé dans la face et du coup, n'allez pas dans l'ail. Il y a aussi une réalité qui se passe aujourd'hui. Mais toi, étant sage, tu ne peux pas si ta belle-mère commence à te détester, tu ne peux pas te lancer dans son jeu. Tu vas chercher à conserver d'abord ta propre dignité aussi. Parce que quand tu te lances, tu deviens méchante comme elle, pour comme le rôle. Parce que tu vas me lancer ma belle, maman, tu vas me lancer ma belle. Même si elle te frappe comme ça, les gens qui sont ici, la détachée de toi, sache que tu deviens la plus méchante d'une personne. Tout le monde saura ça. Jamais lever la main sur ta mère. On ne va même pas se souvenir de tes bonnes actions. On va oublier ça, on va dire seulement que non, toi tu es une mauvaise femme parce que tu as frappé aussi. Et puis ça peut aussi détruire ton mariage. Parce qu'il y a des hommes comme ça, quand tu touches à sa maman, ils se fâchent. Tu dis non, moi on ne touche pas à ma maman, moi on ne touche pas à mon papa, on ne touche pas à mon frère. Et sache que tous ceux-là, toute cette famille-là, ceux qui vont vendre peut-être réunion, les lots, dire que non, moi ça les photos d'émissaires, des familles comme ça, on dit que non, on décide de faire partir cette femme-là. Ils vont les faire. Déjà, le mariage, c'est déjà l'union de deux familles, comme elle a dit. Oui, c'est l'union de deux familles, il faut penser à tout ça. Donc c'est l'union de deux personnes et de deux familles. Oui, de deux familles. Toi, oui, l'homme, tu l'aimes, mais l'homme peut être influencé. Hein. Tu vois, il y a des choses comme ça. Oui, par sa famille. C'est comme ça qu'on dit, tu vois, une femme se casse la tête au Kamabé. Et que mon bal est à Moniango, il va lui pardonner. Mais une fois que la famille est au courant, les amis sont au courant, ce qui est comme l'homme ne le pardonne plus. Parce qu'il est à Monisco Sonio, sa dignité aussi en place. Alors, est-ce que les enfants sont-ils importants dans un foyer? Quand on dit foyer, en fait, oui. La famille, c'est papa, maman et les enfants. Donc, il faut qu'il y ait des enfants. Je vois pas. Tu te maries juste aux parents, compagnons avec qui tu passes des bons moments. Donc, supposons qu'il y a un problème de conception. Il faut aller voir les médecins. Soit il y a aussi que deux personnes ne soient pas juste compatibles. Que ça ne fait pas entre banaux. Il ne peut pas avoir d'enfant. Ça existe. Là, peut-être, moi, je suis contre. Je me dis que le mariage, en fait, les enfants ne sont que le fruit d'un amour, en fait. Pour une fois, vous êtes contre. Oui.
les enfants ne sont que le fruit de cet amour. On ne peut pas dire que non, obligatoirement, il doit y avoir l'amour. Oui, parce qu'il y a des gens qui se disent, non, il y a une femme par exemple, elle se dit, non, je veux faire un enfant, je veux me marier à cet homme parce qu'il est riche, Mais puisque c'est Dieu qui donne les enfants. Puisque c'est Dieu, ouais, en fait, on dit que, on a commencé par définir un vrai mariage comme étant, un vrai mariage est basé sur l'amour. Oui, il y a des mariages qui sont, d'abord tout mariage est un contrat. Mais un vrai mariage, comme nous, dans notre conception à nous, on se dit que non, un vrai mariage c'est basé sur l'amour. Alors quand on dit que non, il doit obligatoirement avoir des enfants. Non, ça c'est changer des choses. Mais c'est pour ça que j'ai un problème. Je suis stérile moi. Mon mari se rend compte que je suis stérile. Et il ne va pas chercher à me stresser. Il va pas chercher à me stresser. Mais sa famille va te stresser. Oui, la famille va me stresser, mais si mon homme m'aime, je pense qu'il va chercher à canaliser tout ça. Tout dépend de la compréhension. Parce que, tu vois, quand on aime une personne, on se dit que ses faiblesses, tout pour la faiblesse n'a rien été, mais quand même qu'on essaye de cacher ses faiblesses, tu vois. Moi, c'est pas arrivé que moi, ça doit t'aider. Sauf qu'il y a au mobile de l'Église. Mais il y a des centres d'adoption. Si tu veux à tout prix avoir des enfants, il y a même les mères porteuses. Je me dis, non, mon mari va laisser, comment je peux dire, des spermes dans un centre, je sais pas, dans des cliniques de fertilité, je sais pas comment on appelle ça. Bah oui, ça existe en fait. C'est que alors, dans ces cas-là, Madame Mélodie, dans ces cas-là, si l'homme choisit de faire des enfants avec une autre femme, il faut... Je te demanderais, pour quelle raison tu veux faire ça? Pour avoir des enfants, non, papa, des années. Au Congo, c'est la mère porteuse, je sais pas. Donc, on a ta mère porteuse. Tout dépend de l'attente tout dépend de l'attente de deux conjoints. Attends, c'est toi qui feras le choix de la femme avec qui il doit faire. Oui, supposons, je t'ai dit. Hey, en fait, n'oublions pas d'abord qui te dit, je veux faire ça avec ta soeur. Avec ma soeur? Pourquoi je vais te tuer? Comment tu veux penser à ma soeur? Pour qu'on ait le lien de sang et tout, genre non, c'est pas possible. En fait, dans un mariage, je pense que tout dépend de leur attente. Il y a déjà, nous sommes dans un pays laïque. Il faut penser à ça. Il y a les religions, il y a plusieurs tribus aussi. Tout dépend de leur perception des choses. Et ça, un homme peut épouser la grande soeur et la petite soeur, ça ne leur pose pas problème. On dit que non, peut-être que non, il y a un mot à la tête, que s'il est qui a la deuxième femme, et Barotique en a bon à tout. Il y a des religions où un homme peut épouser. Donc quand il se rend compte que non, ma femme est stérile, non, je peux prendre plus de 4 femmes, surtout 3 femmes après moi, à Babo qui la rabana, ça passe. Mais quand, prenons pour nous les chrétiens, on se dit que non, un homme doit avoir une seule femme, c'est celle-là qu'il va aimer et tout. Non, mais comment on ne peut pas nous mentir. On ne peut pas nous mentir, c'est vrai que. Et comment la vie était? C'est pour ça que je dis, et comment la vie était? Ah oui, comment la vie était? Récemment, on a eu des enseignements concernant le mariage. Non, une femme, non, comment nulle part. On ne peut pas avoir une autre femme. Mais ce que la Bible dit, il faut juste moi si on a moi ça n'a pas besoin à parts égales quoi. Donc tu as que déjà elle peut accepter de partager son homme avec plusieurs femmes. S'ils doivent faire des enfants par exemple, s'ils veulent vraiment faire des enfants, ils ont la possibilité d'adopter. Ou soit chercher à contacter la médecine, parce que la médecine a évolué aujourd'hui. On dit que stérilité, ça n'a pas sur ma capacité. Et ce que là, stérile. Alors, s'il n'y a pas de possibilité de faire tout ça, l'adoption. Comment il peut monter des possibilités? Il suffit d'être patient, collecter des fonds et se lancer dans le projet. C'est tout. Genre, il faut pour faire tout ça. Moi, c'est pas rien. Bon, ok, tu as sémence d'ailleurs. Si mère porteuse ou un bon hôpital peut du pas en ango. Aux 9 mois, moi na bosse à moi la comment? Adresse et à femme qui était moi je dis, c'est pas pour rien que je me dis que non, tout se base sur leur entente et sur
pour na bolingo na bango entre bango mibale. Et ça, ceux qui karawana les abans balé bah va se supporter. On a la stérilité, on dit la stérilité. Mais c'est pas seulement la femme qui est stérile, aujourd'hui la stérilité de la femme. C'est ce que je dis, si un homme est stérile, l'homme est caché. Parce que notre société veut toujours victimiser la femme de la victime. La femme de la victime. Oh bah violet qui est poignée, toi la tête qui joue pas me pousser. Non, c'est 4 fois mal. Non, c'est ça. On a évolué au 21e siècle, les choses doivent changer. C'est aussi l'un de nos devoirs de valoriser la femme. Donc, la femme doit être pas au-dessus de l'homme, mais comme on dit, la parité 50-50. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Nous citons déjà la fin de cette émission. Madame Mélodie, dernier mot par rapport à l'émission, 2 ou 3 mots par rapport à l'émission et par rapport à toutes ces femmes-là qui aspirent au mariage. Ok, mon dernier mot est que le mariage n'est pas une finalité. La vie, elle est tellement longue, à moins que Dieu décide de nous sortir du chemin. Donc la vie est longue. Il y a tellement d'opportunités, tellement de choses qui peuvent apporter de la joie dans nos vies. Mais il n'y a pas que seulement le mariage. Bien que tout le monde aime l'amour dans le monde, on le souhaite à tout le monde, mais le mariage, quand même, c'est pas une obligation. Alors je dis aussi que les femmes, notre génération surtout, et toutes celles qui viendront après nous, ne doivent pas faire du mariage leur finalité. Elles doivent d'abord se construire leur propre vie avant de penser au mariage. Parce que le mariage, ça vient et ça peut partir. Hein. Ça vient n'importe quand. Tu peux te marier. Aussi, celles qui aspirent au mariage doivent vraiment se préparer. Elles ne doivent pas s'y jeter parce qu'il y a la pression de la famille, de la société, il y a la vie, il y a tous ces mythes qu'on nous présente, voilà. Elles doivent vraiment se préparer et aussi se préparer eux-mêmes et aussi se préparer pour leur conjoint. Voilà. Merci beaucoup les dames pour vos interventions. Alors nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Nous sommes à Férini Restaurant, nous vous rappelons de venir passer du bon temps ici, c'est la classe, ici c'est le luxe. Vous qui aimez passer du bon temps, n'hésitez pas. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin, en face de Comessa, derrière la BCDC. Férini Restaurant est là, est à votre disposition. Alors Gloire, merci beaucoup pour ton intervention aussi. Déjà tu es bien habillée là. J'espère que tu aspires au mariage toi aussi. Non, pas encore. Pas encore. Vous comprenez que Gloire pour moi, le mariage n'est pas une finalité comme a dit l'État. Ok. Toi là qui regardes Gloire, comprends qu'il n'est pas encore prêt. Alors merci beaucoup à tous. Nous allons dire merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Merci aussi à tous nos chers fidèles téléspectateurs, les missionnaires télévision. Merci aussi à vous, chers fidèles amis Internet, à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis notre chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement. Merci à Madame Elodie, merci à Madame Jenny d'avoir accepté notre invitation. Au revoir.